au nom du Seigneur Jésus-Christ, et branché sur 88.5 FM qui est Radio Vision Céleste. À travers Internet, c'est www.radiovisioncéleste.com. Mon Dieu, c'est 832-551-5012. Et nous là avec vous, en compagnie du ministère, qui patronné, qui disponible en pasteur Edner Georges, et opérateur, c'est le frère Covington Antoine qui est avec vous matin, chaque jour. Dévertir ensemble avec vous, la parole est dispensée avec les frères et sœurs et porter quelque chose de spirituel. La dispensation de la parole de Dieu à travers les pasteurs, les prédicateurs, les colporteurs de l'évangile qui nous entourent à la gloire de Dieu. Et nous disons bonjour à pasteur Saint-Odin avec toutes les membres de l'église de Dieu Christ et ma victoire qui est déjà branchée ensemble avec nous. Nous trouvons la paix, mon Dieu, avec vous. Et nous saluons la sœur Rose Charles. Et nous disons bonjour à la sœur Simon, sœur Covin et la sœur Kevin Joseph. Et nous disons bonjour à la sœur Naromi. Et nous disons bonjour à président d'âme de l'église Christ et ma victoire et homme missionnaire de l'église de Dieu Christ est ma victoire. Et nous saluons tout le monde encore, nous disons la paix, bon Dieu, avec vous. Nous saluons de très loin Pasteur Gary, qui, du côté du Canada, qui branche et qui fait un travail exceptionnel à côté de la Radio Vision Céleste. À travers Radio Vision Céleste, vous offrez toutes sortes d'instructions, formations, éducation et formations spirituelles et conseils pratiques et sociales. Nous vous prions de garder le silence et coopérer ensemble avec nous pour que Radio Vision Céleste capable d'exister tout autant que nous vivons selon l'ordre de l'Éternel des armées. Et nous demandons à Semira de rentrer en ligne, de présenter avec nous un campagne de mystère à la gloire de Dieu. Campagne de mystère, bonjour. Bonjour, Semira. Et nous disons bonjour à tout le monde qui peut nous entendre nous matin. Et nous disons qu'on parle de ministère, grâce à Dieu avec nous. Amen. Et je vous dis bon Dieu fait pour vous-même. Quel pour vous-même au sujet d'allégresse et de joie. Nous allons prier ensemble matin. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Matin, nous avons gloire, honneur, louange, même seule vérité. Mon journée, qu'on déjà fait pour nous, mon Dieu. Côté rempli de nous, déjà fait Jésus n'a pas passé, Seigneur de l'Orient à l'Occident. Mais nous-mêmes, Seigneur Jésus, fait nos grâce pour nous capables de témoigner grandeur et pour nous dire là où grand. Au merveilleux, nous exalter grand nom béni au nom. Matin, on a demandé grâce, pitié, miséricorde, compassion. Papa, soufflez pour nous, pour tout délivrer nous de la mort, au passé de la mort, et pour nous la vie, Seigneur Jésus. Jusqu'à cette heure, nous sommes capables de dire, Seigneur Dieu, n'était-ce pas vous-même, Seigneur Jésus, qui te prend la mort pour nous la vie? Nous sommes plus malheureux parce que tout le monde est sous tes phares. Matin, Seigneur Jésus, nous avons nos présences sous l'émission au Père de ministère. Sa présence sous Seigneur, non seulement les bon Dieu n'a parlé, mais les présences sous là. Seigneur, nous sentons la vie qui est entrée dans nous-mêmes. Matin, nous lever, Seigneur, fait correctement devant, qui était déjà là. Et nous demandons, Seigneur Jésus, on va courir dans le ballon tout le temps. Nous levons, Seigneur, Pasteur Georges devant, qui va porter le bien, nous demandons, Seigneur, c'est notre ballon touché spécial. Docteur Baïs, c'est l'enfant. Nous demandons victoire pour lui, pour famille, Seigneur, bénédiction. Seigneur, capable de combler l'histoire, Seigneur. Nous levons chaque serviteur qui dit, Seigneur Jésus, porter la parole dans l'émission compagnon de ministère. Nous demandons au Seigneur Jésus, on va bénir en l'occurrence Pasteur Kepler, Pasteur Seigneur Jésus, Papa Souplé, Gary, nous levons famille devant,
dans le nom de Jésus de Nazareth, chaque matin qui est disposé pour chanter, faire une lecture, témoigner à travers l'émission. Permettre que, cher Seigneur, tout ça qui va faire, Dieu va faire pour toi, non. Nous supplions dans le nom de Jésus, qui vive et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que bon Dieu bénisse, c'est notre grâce, miséricorde, notre la carole, après mon Dieu à bord. Amen. Semaine des réflexions. Déjà connecté ensemble avec nous depuis 6 heures jusqu'à présent. Nous disons merci. Autorité, pouvoir, pour entrer la caillou, pour nous capables de faire rehausser la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons bonjour à tout le monde qui était en silence à côté. Jeudi à ce jeudi 17 avril. Dès demain, il y a tout le monde qui gagne, qui dit que ça va passer le midi à 3 heures. Ça a été, mais pour le moment, il va fait encore. Ce bagage qui était fait déjà, qui était tracé un exemple. Montre-le. Tout ça qui gagnait était bon, comment Christ laissez exemple ça pour vous-même, moi-même, avec vous, pour faire connaître. Après la mort, il y a résurrection. Par obéissance, Jésus-Christ et sa papale de ordonner le fait, c'est ça le devine accompli pour nous. Nous devons retirer nous dans ce système. Accompagne, monsieur, bonjour. Bonjour, c'est votre Dieu. Non, attendez, vous connaissez. Amen. Amen, c'est très bien. Amen, oui. Amen. On dit béni, c'est Marie-Paul. Amen. Restez branchés. Qui est ferme dans le Seigneur. Amen. Et nous disons bonjour à tous les super branchés. À déplacer. Dans quelques minutes encore, on a continué avec le pasteur Joseph du côté de la Floride. Premièrement, manger couvert. Deuxièmement, mettez table sur table. Deuxièmement, prendre plat. Comment on range un couvert pour préparer un couvert. Et maintenant, qu'on l'a recevoir, vieux bagaille vers diable, non? Bagaille spirituel, va parler. Va parler de bagaille satanique. N'a pas le bagage spirituel de Dieu. Comment vous préparer pour Chita, pour recevoir la parole de Dieu. Simplement, prends note, les nourritures à tomber, on va prendre recette Dieu. Comment vous préparer pour Dieu. Capable de déguster ensemble avec nous la parole de Dieu. Et nous allons mettre au prêt
pasteur qui plaît pour l'entrer dans les non pour le bénir nous à la gloire de Dieu. Et tout. S'il vous plaît, à pasteur qui plaît, d'entrer en ligne pour nous, s'il vous plaît. Mister, bonjour. La paix de Dieu à vos frères convertants. À ton esprit, serviteur de Dieu. Et pour la joie dans nos Jésus. Amen. Profitez de cette occasion pour vous saluer toutes bien-aimés frères et sœurs qui sont chez Amen. loin ou tout près. Et ce grand événement qui a lieu dans une semaine comme celle-ci, capable de marquer afin qu'ils soient capables de réaliser la nécessité de remonter à leur mémoire. C'est pas événement ça qui est passé. Vous connaissez que Christ a retourné. L'événement c'est un événement historique. Maintenant, on a retourné encore à notre texte tiré hier dans Matthieu, chapitre 27, verset 45 et verset 46. Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur de gloire, capable de faire des bénédictions sur la parole. Parce que vous n'avez pas question de composition, non? Quoi, alors, mon texte dit, depuis la 6e heure, ça c'est l'heure orientale, mais le même, c'est à midi. À midi, l'obscurité envahit Jérusalem. Il durait 3 heures du temps de l'après-midi. Verset 46 là dit. Vers la 9e heure, l'autre heure, c'est vers 3 heures de l'après-midi. Et puis Jésus cria avec force, mon Dieu, mon Dieu. Donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ça hier, nous avons considéré la deuxième strophe dans le cantique qui est inscrit au numéro 225 de la section française, qui dit « Libre de toute autre chaîne, le chrétien qui sert son Dieu dans la souffrance et la peine. La suit son modèle divin, il faut qu'en vivant offrande, il s'offre pour son sauveur. » Amen. Et montrer celle-là, et l'auteur a dit ce que tu demandes de fidèles serviteurs. Yes. Et c'est ça, mon Dieu, demandé aussi pour Jésus-Christ, notre divin modèle. Amen. Hier, nous avons fait un voyage à Jérusalem. Écoutez, nous avons mis accent sur la 4e parole de la croix, communément appelée par les théologiens, mais nous-mêmes, nous relèvons le 4e message évangélique de la croix. Bien. 4e message évangélique de la croix qui était tombé des lèvres de Jésus-Christ, du haut de la tribune de la croix. De lire Matthieu 27, verset 45 et verset 46, mais nous t'ai élaboré sur le cri que Jésus t'a prononcé, à savoir, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous t'ai montré que le 4e message évangélique, c'est seul message de la croix qui est rapporté par Matthieu et Marc. Yes. Et là, il dans Marc barou façon, oui, Yes. Marc 15, verset 34, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Yes. Elohim, Yes. là-bas sa bataille. Donc, démontrer que Marc avait écrit pour les Romains, il était apporté beaucoup plus de clarté que Matthieu.
considérer la parole de Jésus-Christ dans la langue araméenne, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit dans la langue grecque, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ici, nous avons un message au sujet, c'est la croix de Jésus-Christ, un message de pardon. Pas considérer, notre serviteur doit considérer le premier message, c'est ton message de pardon, n'est-ce pas? Dans Luc 23, verset 34, il y a un deuxième message, c'est ton message de paradis, dans Luc 23, verset 43, et le troisième message, c'est ton message de filiation adoptive. Mais nous-mêmes, nous considérons un message d'abandon. Et nous te dit le mot clé, c'est le mot abandon. Pour certaines théologies protestantes qui t'ont montré, qui axent sur certaines théologies romaines, et ils dit que Jésus n'a pas réellement abandonné. Il n'a pas réellement abandonné, mais il s'était cru abandonné. Ça, c'est la théologie moderne qui dit hier, nous t'avons expliqué dans certains ouvrages. Mais le noir étudié n'a pas regardé en profondeur, mais qui fait comprendre que Jésus était simplement une conscience qui était bouleversée. Et c'est ça, monsieur, dit dans les ouvrages modernes, c'est qu'il faut des gens qui sont appliqués dans le livre appelé le Caragon enragé. Yes. On va lire n'importe qui ouvrage, non? Ou bien on va un sérieux formé, caïdo, comprendre ça. Donc on va lire n'importe quel ouvrage. Ah, c'est très important. Donc nous démontrons que Jésus-Christ est réellement abandonné. Et nous démontrons que c'est ton discipline, la caille mon Dieu, pour abandonner ses enfants. Nous dit à partir de là, cœur capable d'agiter, pour tenter que bon Dieu pour plaisir, pour l'abandonner pour ça. Attention, le problème de mots qui t'est posé là. Et c'est ça qui est arrivé particulièrement, nous dit, surtout les théologiens haïtiens, ils ont consulté un dictionnaire Larousse au Petit Robert, et puis on prend sens au mot biblique. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Monsieur, pas chrétien, ou pas qu'à prendre sens pour entrer dans le cadre de ça, ou qu'à peser une lumière. Que ce soit ces philosophies ou bien littérature, ou besoin de lumière. Mais personne, de quelque calibre que le alliés, il n'a pas le droit de dire n'importe quoi dans le texte. C'est très important. C'est très important, oui. C'est nous-mêmes dans le milieu pas nous, et n'importe même. Dans le milieu, ce bagage, le docteur, ou c'est avocat. C'est psychologue, sociologue. Prédicateur, théologien. Chaque monde dans le domaine, dans le livre, sans café, c'est les bouffées. Ou pas faire son pas café. Non, ou pas faire son pas café. C'est dans le livre, ça, bon Dieu, mon frère, pour faire les si bon Dieu, baoul, la bonne moyen, la bonne monde qui vous dit. Démontrer, mais ça est clair, c'est le mot clé, c'était le mot abandonné. Christ est réellement abandonné. Et les prétextes, ça nous démontre que, homilétiquement, nous devons dissécation de texte là, nous devons relever trois grandes lignes là-dedans. La première grande ligne, c'est mon Dieu. Ça, c'est la première grande ligne. La deuxième grande ligne, pourquoi? Et la troisième grande ligne, m'as-tu abandonné? On met ça bien bâti, on met ça bien structuré, qui était pour l'élève de Christ. Et tu étais réellement abandonné. Et là, la première chose qui pourra frapper à l'esprit et à l'intelligence, nous démontrer c'est le sérieux de ce message. Donc, nous devons considérer la première partie, le sérieux de ce message, c'est que Jésus-Christ prononçait le mot Dieu 2 fois. Mon Dieu, voilà le sérieux de ce message. Et voilà pour quelle raison nous sommes capables de dire que Jésus-Christ n'est pas seulement pour l'abandonner, il était réellement abandonné, car il a crié, mon Dieu. Donc ça a été relevé 2 traits caractéristiques de la première ligne message là. Le premier trait caractéristique que nous devons, c'est la répétition du nom de Dieu. Le nom de Dieu est répété 2 fois par Jésus-Christ. Et le Jésus-Christ, n'est-ce pas, dit au bagaille 2 fois, c'est pour souligner l'importance et le sérieux de ce qu'il dit. Et c'est ça, nous devons montrer à ces excellent. Et deuxièmement, nous devons considérer le deuxième trait caractéristique qui montre le sérieux de ce message, c'est l'évocation de Jésus-Christ. Mon Dieu, ça soit l'invocation, c'est une prière. Jésus-Christ a laissé à Dieu comme une prière du haut de la croix, une prière d'évocation. Et pour qui ça fait cette prière-là? Prière ça, Jésus fait, c'était pour interroger son Père. C'est très important pour l'interroger, papa. Vous remarquez, il dit, mon Dieu. Donc, de l'évocation de Jésus-Christ, nous, avec le Christ, pas évoquer Dieu comme son Père, contrairement à son habitude. Et pour montrer le sérieux de ce message, il doit regarder le premier message de la croix, il dit, papa, pour qu'ils soient abandonnés, pour pardonner. Et le dernier message de la croix, nous donne dit encore, papa, je remets mon esprit. Et de la prière sacerdotale, il dit, papa, sauve moi le garder. De la vie de Jésus-Christ, il dit, papa. Mais c'est pour la première fois, dans le message, ça, que Jésus-Christ va invoquer Dieu comme son Père. S'il va invoquer Dieu comme son Père, il dit, comment l'évoquer? Eh bien, l'évoquer Dieu comme étant le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation, c'est ça qu'il faut comprendre la déclaration de Matthieu qui rapporte Eloi,
Yes. Elohim, Elohim, c'est le Dieu de la révélation, le Dieu de la Genèse. Elohim, n'est-ce pas le Dieu de la Genèse? C'est la Genèse qui débutait exactement par ce nom. Au commencement, Dieu créa. Dans la langue araméenne, au commencement, Elohim. Et voici que Dieu, au commencement, le message là de dire Elohim, Elohim. Donc, Jésus-Christ évoquait Dieu comme Dieu de la révélation, comme le Dieu révélateur. Donc, si c'est comme il de dire, mon Dieu, viens me révéler pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà le sens. Viens me révéler pourquoi m'as-tu abandonné. Voilà le sens du cri de Jésus-Christ. Les messieurs, papa, viens dire exactement, viens pour qui ça? Viens me révéler exactement pour qui ça fait ça. Et Jésus, c'était là la première partie du message, le sérieux de ce message. Mon Dieu, le Dieu révélateur, le Dieu qui s'est fait connaître, le Dieu qui s'est révélé dans le grand ouvrage de la nature, le Dieu qui s'est fait connaître par ses œuvres, vient te révéler à moi le pourquoi de cet abandon. C'était la première partie de ce message. Maintenant, il y a de considérer le sens de ce message, d'analyser le verbe abandonner. De souligner pour le verbe abandonner, l'unité au terme grec purement biblique. Il y a des mots qui ont une signification qui reste strictement cantonnée dans la Bible. Les théologiens et les prédicateurs ils font ça. Il y a une pléiade de termes grecs que l'on employait pour abandonner, mais moi qui traduis le verbe grec là, qui était tombé des lettres de Jésus-Christ, l'on avait dit le mot abandonner, il faut dire qui ça le mot abandonner ne veut pas dire. On dit le mot abandonner d'abord, c'est ça que théologiens réalisent qui fait on dit Jésus-Christ c'était quoi abandonné. Ah oui, c'est dans ce sens là le point. Nous avons montré que abandonner ici ne signifie pas d'abord cesser de s'occuper d'eux. Yes. Ah, et deuxièmement, abandonner ne signifie pas cesser de venir en aide à. Donc, Jésus va t'employer ce verbe dans ce sens. Dans ce cas, l'expression ou le cri qui t'est énoncé, mon Dieu, c'est comme si tu avais dit, pourquoi as-tu cessé de t'occuper de moi? Ou bien, mon Dieu, pourquoi as-tu cessé de me venir en aide? Voilà l'interprétation de certains théologiens. Donc, nous disons, Jésus va t'employer dans le sens de s'occuper d'eux ou bien de venir en aide. De ce terme grec que Christ utilisait, qu'elle t'a parlé dans la langue araméenne, la massabatani. C'est l'équivalent de ce mot araméen. Mon Dieu, et Marc, ceci a des pieds formés, bien préparés, nés de parents aisés, qui fait toute étude lui, et qui a une relation profonde avec les Romains, et le papier qui pour les Romains pour te faire comprendre, et les Romains te comprennent la langue araméenne aussi, de l'ancienne économie. Donc, la langue universelle, voilà pour quelle raison que Marc, dans son évangile, il a adressé le Romain, il dit la massabatani. Ça signifie l'utiliser au verbe grec qui par contre n'est nulle part. Abandonner, le verbe grec utilisé par Marc et Matthieu veut dire laisser seul dans une situation. Voilà le sens du verbe abandonner. Laisser seul dans une situation. Donc ici Jésus-Christ de dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu laissé seul dans cette situation? Voilà le sens du message de Jésus-Christ. L'abandon était réel, pas dans le sens humain, mais dans le sens divin. Pourquoi m'as-tu laissé seul dans cette situation? Et la question que nous t'ai posée hier, de quelle situation se trouvait Jésus-Christ? Jésus-Christ était trouvé dans une situation de souffrance, il était dans la souffrance. Tout le message de Jésus-Christ, mon Dieu, pourquoi dans la souffrance m'as-tu laissé seul? Voilà le seul, mon Dieu, pourquoi dans la souffrance m'as-tu laissé seul? Et c'est exactement une discipline de la part de Dieu, de laisser seul ces enfants dans la souffrance. Voilà pour quelle raison Jésus-Christ dit, viens me révéler pour quelle raison tu m'as laissé seul dans la souffrance. Donc voilà le sens du message de Christ, ça fait deuxième partie là. On considérer avec vous, mais il faut me considérer maintenant pour terminer le pourquoi de ce message. Donc nous faisons le sérieux de ce message, mon Dieu, le sens de ce message, pourquoi m'as-tu laissé seul de la souffrance? Et maintenant, le pourquoi de ce message, là, il faut vous parenthèse. Yes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Message bien charpenté, bien structuré. Ça fait trois parties. Maintenant, le pourquoi de ce message. Puisque nous avons le sérieux de ce message, nous devons prendre à cœur, nous connaissons cette discipline. Et si mon Dieu laissait Jésus-Christ seul de la souffrance, et qu'en a-t-il de nous? Le pourquoi maintenant. Donc, l'un des pourquoi sur le plan grammatical, c'est comme si on dit, pourquoi Dieu, mon Dieu, pour qu'ils soient laissés seuls de la souffrance. Tout d'abord, le pourquoi. Le pourquoi ici, c'est une construction interrogative. Il faut dire que qui s'est paillé selon certaines théologies. Ce pourquoi certaines théologies qui traduisent, ils dit comment as-tu pu faire cela? Voilà le sens de certaines théologies, mais avec le pourquoi qui est une conjonction interrogative. Et Jésus-Christ m'a dit dans ce sens-là. C'est une fausse interprétation. Le pourquoi de ce grec que nous devons abandonner, il veut dire de quelle intention? Yes. De quelle intention? C'est l'âme dérivée avec vous. Mon Dieu, a dit Jésus-Christ, viens me révéler
intentions, tu m'as laissé tout seul dans la souffrance. Maintenant, dans ce contexte très large, nous avons deux réponses à cette question. Jésus-Christ interroge Dieu, viens me révéler ton intention, et nous avons deux grandes intentions de la part de Dieu. Et ces deux grandes intentions nous relevait deux grands enseignements là-dedans. Le premier grand enseignement que nous relevons de la première intention de Dieu, qui constitue pour un premier grand enseignement, eh bien, Dieu a laissé Jésus-Christ seul dans la souffrance pour que Jésus-Christ apprenne l'obéissance. Voilà le premier grand enseignement que nous relevons de la première intention de Dieu, puisque Jésus-Christ a prié papa, donc l'a interrogé papa. Ah, Dieu a laissé Jésus-Christ seul dans la souffrance pour qu'il apprenne l'obéissance. Voilà le premier pourquoi je te laisse seul de la souffrance afin que tu apprennes à m'obéir. Est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit obéissance la caille? Ah, yes, Jésus-Christ est c'est Dieu. Yes. C'est parce que dans le plan de la rédemption qui est établi depuis l'éternité entre Dieu, Jésus-Christ, dans la communion de l'Esprit, Yes. Jésus-Christ connaît toute sa vie fait. Yes. Il était capable de toute sa vie fait, mais pas oublier 100% Dieu et 100% homme. Yes. C'est l'homme qui a agi. Au côté rivé, c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait lumière, Néhémie chapitre 5, versets 7 et 8. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et puis il dit, il a appris. Ah, il a appris. Donc dans le jardin de Gethsémani, Jésus n'homme était angoissé, la croix était dessinée de vol, elle était jetée de la prière, elle dit, papa, nous avons mis que couple et demande, nous pas semblé de sauver. Qui ça pour Dieu te fait? Vous avez des foyers, des oeils qui deviennent fortifier Jésus. Quel est encore le problème? Jésus pas délivré, mais le foyer fortifié. C'est ça. Ah, et puis les disciples, Dieu est revenu maintenant, allez. Jésus apprend l'obéissance. C'est que le verset 7 et 8, texte a dit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus apprend l'obéissance par la souffrance. Pour qui seul a souffert à la croix du calvaire, Jésus qui apprend l'obéissance. Voilà pour quelle raison l'apôtre Paul le dit, dans Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même sur le dos obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc Jésus apprend l'obéissance. Quel genre d'obéissance? Matthieu chapitre 27, au bagage, il dit frère Coveton. Trop souvent, nous mettons accent sur les souffrances physiques de Jésus-Christ. Yes. Et c'est pas un pile chrétien fait et nous comprenions. Les abdos de Jésus-Christ avec tête pieds ensanglantée, les pieds brutalement percés. Voilà la souffrance de Christ. Mais c'est pas là, notre souffrance de vérité. Non. Il a appris bien qu'il soit fils l'obéissance. Il s'est rendu obéissant. Que veut dire l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu. Voilà ça que mon Dieu est l'obéissance. Lorsqu'on se soumet à la volonté de Dieu, Jésus-Christ à la croix du calvaire, c'était soumis à la volonté de Dieu. Et c'est que Matthieu qui a rapporté pour nous dans Matthieu 27. Les souffrances morales
avec papa. Et c'est ça, Satan fait, oui. Les bon Dieu a éprouvé nous, et puis il vient dans une relation, il dit, bon, c'est ton propre gaspillé. Tout doit servir, mon Dieu, pour il a pris mal, la vie a toujours été. On va être il a pris mal tout dans ce mauvais bagages, on va prendre. Il a attaqué une relation avec Dieu, c'est pour le cas que Satan vient attaquer une relation Jésus avec papa. Le troisième attaque là, le verset 43, il s'est confié en Dieu, que mon Dieu délivre, si mon Dieu le met, car il a dit, je suis fils de Dieu. Regarde tout ces petits bon Dieu pour arriver là. Mais sous ces petits bon Dieu, relation avec mon Dieu, c'est pour mon Dieu de cette vie de niveau, pour attaquer à la piété filiale. Attaquer à la piété filiale, c'est pour porter Jésus-Christ à se révolter contre le Père. Car, pas oublier, le supplice de la croix, il était réservé seulement aux maudits. La loi dit maudit qui coque un peu Dieu au bois. Donc, si mon Dieu remène, si c'est petit, mon Dieu, c'est vrai, mon Dieu va pas quitter la souffrance, la souffrance est laide comme ça. Donc, il a cherché, fait Jésus, dressé contre papa. Il a utilisé son seul bagage de tête, descend quoi. Pas oublier, Satan pas changé de principe. Satan a toujours les mêmes tactiques là. Mais surtout la théologie qui est rabais, quand on prenait des époques là. La théologie des rabbins, c'est juste que Dieu délivre toujours ses enfants de la détresse. Il dit si Jésus était petit, mon Dieu, mon Dieu t'a délivré. Voilà le serment des rabbins. Voilà pour quelle raison. Peuple a dit Christ, d'après le serment que nous recevons, sous ces petits bon Dieu, nous ne connaissons pas qu'à mourir, c'est pour mon Dieu t'a délivré de la détresse. Il faut faux jugement. Donc on va comprendre. Jésus-Christ est de toutes nos crios. Premièrement, il a attaqué à sa personne divine. Deuxièmement, il a attaqué à sa personne royale. Troisièmement, il a attaqué à sa piété filiale pour porter la décelle contre le Père. Christ était soumis à la volonté du Père et l'un était soumis à la volonté du Père. Et puis il a regardé, on demandait Jésus pour descendre, si c'est Dieu, Jésus pas descendre. Et puis nous voyons finalement plus tard, mon Dieu va le voir deux hommes. Mon Dieu va pas l'agir selon ça ouvert, mais plus tard il va le voir deux hommes qui vont faire Jésus descendre à la croix. Deux hommes, ça c'était Joseph d'Arimathée, Nicodème. Qui fait des marches. Donc Jésus descend quoi? Pas selon la volonté des gens religieux d'alors, ni de la volonté de la populace, mais de la volonté de Dieu lui-même. Qui n'est pas pour mon Dieu délivrer, c'est pas mon Dieu arrivé. Quel que soit ça, mon faux, ça, mon Dieu, mon Dieu ne va pas regarder ça pour le délivrer, mais la fait selon ta ministère te programmer. Et mon Dieu devait manifester la grandeur de sa puissance pour laisser Jésus souffrir à la croix du calvaire. Mais ça se passait 3 jours après. Nous donnons le message. Il est ressuscité. Donc, vous pouvez comprendre comme illustration d'après Job de la souffrance. Job, c'est ton serviteur patient de la souffrance. Est-ce qu'on patient de la souffrance qu'on y est? Job n'a pas trouvé consolation de la part de sa femme. Même la femme de Job n'a pas été une consolatrice pour lui-même. Job a souffert, même 100 millions, pas de comprendre ni. Il a été abandonné. La Bible dit dans Job 30, verset 20. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et le bras nous lancer moi au chaos. À partir du chapitre 1er jusqu'au chapitre 31 de Job, il prend la décision pour ne pas parler. Parce qu'il y a des problèmes pour parler trop. Oui, c'est vrai. Vous parlez trop. Quel est le frère de la prière? Job a été abandonné de la souffrance. C'est vrai. Il a fait la confession de son abandon dans Job 30, verset 20. Notez bien dans l'Ancien Testament, serviteurs pas de prière. Non, ils ont évoqué Dieu. Ils ont évoqué Dieu de la détresse et mon Dieu pas répondre. Et Job, dans le chapitre 31, monsieur prend une décision pour le rester dans le silence. Monsieur était dans la détresse, c'est vrai. Monsieur pas désespéré. Monsieur était dans la silence. Monsieur était dans le silence. Monsieur pas perdu la foi persuasive. Et monsieur font une déclaration. Il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Monsieur dit, quelle que soit souffrance, je sais que mon rédempteur est vivant. Et là, monsieur appelle Job chapitre 42. Bon Dieu laissez Job de la souffrance. C'est pour montrer Job que le monsieur qui est obéissance. Job t'es obéissance jusqu'à la mort et même jusqu'à la poussière de la terre, jusqu'à la mort de la poussière de la sonde. Et le Job 42, verset 1 à 6, Job dit, la vie de bagages, Job vit humilier-moi, il est mon obéissant de la poussière de la sonde. Eh bien, qu'on y a là, Job dit, me t'entends de parler de où, maintenant qu'on y a Dieu mouert. Finalement, pour terminer, la deuxième raison que mon Dieu débaille Jésus, Dieu, n'est-ce pas, voulait monter à Jésus-Christ, la souffrance est le chemin de la victoire. Et c'est quelqu'un qui dit Jésus a souffert. Ce jour-là, Jésus-Christ, n'est-ce pas, laissez une belle leçon pour nous. Quand elle puisse ce message ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les théologiens malhonnêtes disent Jésus t'es quoi l'abandonné, mais il était réellement abandonné. Et vous allez dans Somme 22, Somme David, l'ancêtre de Jésus-Christ. C'est David qui était ouvert de cette situation, mais Dieu a permis à David d'écrire son histoire dans un langage hyperbolique qui dépassait le cadre de David. Et dans le Somme 22, nous venons double portée, pour portée prophétique et en même temps portée messianique. Voilà pour quelle raison que David, à la lecture du Somme 22, on se demande de qui parlait-il. Il parlait de Jésus-Christ, mais l'histoire lui était vraie. Dieu a étendu cette histoire. Nous, un gars hyperbolique, une belle leçon pour nous-mêmes. Lors de la souffrance,
dit, devine l'hypocrite de la version 70, lorsqu'on traduit l'Ancien Testament en langue grecque, pour les Juifs de l'Égypte, ils n'ont pas de comprendre araméen, alors on traduit de l'Ancien Testament, on voit Eloi. Donc lorsque Jésus-Christ laissait une belle leçon pour nous, là nous-mêmes de la souffrance qui ça pour nous faire, c'est pour nous jeter le regard vers Dieu, tourner le regard vers Dieu. Quel que soit chrétien qui est de la souffrance là, pas abandonner la foi. Parce que Jésus est passé par la souffrance. Si Jésus est passé par la souffrance, mais bon Dieu, la victoire, ça a été programmé par Dieu pour que Jésus-Christ est passé par la souffrance. Moi, il faut passer par la souffrance. Mais pas oublier, victoire là c'est pour moi. Victoire là c'est pour vous. On cherche chanter comme ça. Victoire là c'est pour moi. Je ne sais pas qu'on niveau souffrance. Je ne sais pas qu'on soit traversé. Et si Jésus-Christ, du haut de la croix, il dit papa, elle sentit papa abandonné. Donc là, on peut demander, est-ce que mon Dieu m'a fidèle à Jésus-Christ? Est-ce que mon Dieu m'a respecté parole? Parce qu'avant Jésus est venu, dans sa rôle, l'alliance de la rédemption. T'es bon contact, t'es bon corps, oui, dans le ciel, entre Jésus et son Père, de la communion de l'Esprit. Papa a dit, mais je vais venir, mais si Jésus comment va venir. Papa a dit, mais je vais venir, je vais obligé pour sperme la parole, je vais le mettre dans ma matrice Marie, je vais développer, l'ordre développer, on va grandir, mais dit Jésus, mais pas où, mais soit fait à l'âge de 12 ans. Je vais pas le présenter dans le temple, c'est ça que je suis fait, l'âge des bar mitzvah, l'âge au cours duquel, si je suis là, je prends souverain le sacrifice, analyser, il prend le examen selon la loi, il prend le certificat de la loi, il est pour responsabilité, pour vivre par la loi, pour la loi et avec la loi. Maintenant, à l'âge de 13, on parle pas après de 12 ans, on ne parle pas encore, à l'âge de 13, on parle dans le désert du journée, quand on va faire Jean-Baptiste et par Jean-Baptiste, et après on va lancer dans le ministère, toute bagaille que mon Dieu t'a fait, il fait tout. Et l'Éternel te dit là toujours avec Jésus. Et bien Jésus est du haut de la croix, tout pour l'abandonner, et Jésus qui sortit précieux, même papa a abandonné, et qu'elle m'a dit papa, vous sont abandonnés. Et papa a nous deux raisons, papa a dit non, c'est pour m'apprendre l'obéissance. Et deuxièmement, c'est pour vous connaître le monde qu'on va former l'église qu'on va quitter, pour connaître le chemin de la victoire, pour Dieu passer par la souffrance pour délivrer nous. Donc maintenant, que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu fait de grâce, que mon Dieu éclaire nous, pas vrai qu'on douleur, on a maladie, vous savez, c'est égal, c'est pour tout. Pas oublier, bon Dieu, qui a utilisé souffrance ça, pour porter la victoire ou même. Donc c'est là. La quatrième parole qui était prononcée des lèvres de Jésus-Christ, que nous avons le quatrième message évangélique du haut de la croix. Mon Dieu, Jésus-Christ est fait, et n'est-ce pas, allusion au Dieu révélateur de l'Ancien Testament. Elohim, c'est sa majesté dit. Elohim, et la Bible écrit dans l'hébreu, Elohim, ça veut dire le Dieu révélateur. Jésus dit, papa, viens donc me révéler. Pourquoi m'as-tu laissé de la souffrance le pourquoi qui est une conjonction interrogative venue, de quelle intention? Il dit qui intention qui te roule seul. C'est deux grandes intentions que nous tirons, deux grands enseignements là-dedans. Que mon Dieu bénisse nous. Mon Dieu bénisse nous, serviteur. Grâce. Restez avec la paix de Dieu. Et nous merci. C'est ton plaisir. Eh bien, merci pour l'instruction, l'information et parole que mon Dieu mettait sur cœur. Amen. Pour déverser par le peuple, pour éclairer, pour faire comprendre la vie de Christ. Amen. Amen. Passez que plaît, que mon Dieu bénisse nous. C'est ton plaisir, mon Dieu bénisse. Passons bonne journée dans le Seigneur. Amen. Amen. Goumou. Ouais, tout ça passe que plaît, banon la matin. Goumou qui est important. Par contre, soit attaché à lui-même. La vie morale de l'homme. Nous avons parlé de un monde immoral et un monde qui est moral la caille. Réfléchis sur ça. Il y a un monde qui est immoral, son mot clé dans ça. Leur immoral ou sujet à toutes sortes de mauvaises dimensions. Quel que soit ça qui paraît en face de soi, c'est lui qui fait. Immoralité. Il n'est pas attaqué physiquement, mais moralement, ou vient hors de la société. Moralement, ou vient perdu bon sens. On fait toute vie bagaille. Matin, je vais pour dire nous rejoindre. Nous là pour 10h matin. Bon Dieu béni. Tant de musique là, relais, dis nous rejoindre. Je dis merci à Pasteur Kepler. On se j'aime toujours dire nous à travers Radio Vision Céleste.
nous avons des personnages assez formés pour nous éclairer, pour nous instruire de la connaissance spirituelle de Dieu. Accompagne Mister, bonjour. Bonjour, Frère Proventon. Bonjour, c'est bon. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni tout. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour parole ça. Parce que nous pour nous, nous. Parole ça, c'est parole l'ancien, vous nous mettez